Bonjour ou bonsoir, je vais aujourd'hui utiliser cet oracle que j'utilise pour moi, pour la prière du soir. Mais là, intuitivement, je demande un message pour vous. Merci de me donner un message pour les personnes qui m'écoutent et que je puisse expliquer sur tout ça. Alors, assure ta croissance, une étoile naissante. Pour assumer sa croissance, je vois encore une fois des oiseaux et la personne est protégée avec ses enfants. Comment faire pour être protégé? Vous demandez tous les matins, merci mon guide, mon ange gardien, de me protéger ainsi que ma famille et pourquoi pas en premier lieu vous, pourquoi pas? Pourquoi toujours dire ma famille et moi? Vous, parce qu'en premier lieu, il est important de s'aimer soi-même. C'est pas de l'égoïsme, c'est de la sauvegarde. Et après, la petite prière, le petit rituel du matin, une petite prière pour tous. Et puis après, on peut prier pour des personnes en pensée. Merci d'aider, voilà, ma voisine qui n'est pas bien. Eh bien, merci, je lui envoie des pensées bienveillantes. Eh bien, c'est ça. C'est écouter, se protéger, être bienveillant vis-à-vis de soi-même, mais aussi envoyer de bonnes vibrations et de bonnes pensées pour les personnes que l'on aime. Alors, le tarot de Marseille. Ou les personnes qui sont en détresse. Voilà. C'est ça. Vous voyez, cette impératrice est enceinte. Comme cette personne, cette vierge. Protéger, tout d'abord, sa famille que l'on aime très fort, en demandant chaque jour de les conduire tous vers la voie de l'harmonie et de l'amour. Voilà, et là, c'est peut-être aussi conduire nos enfants vers l'harmonie et l'amour. C'est aussi peut-être assez difficile, je conçois bien. C'est les laisser libres de vivre leur vie et d'ouvrir la cage. On dit toujours, nos grands-mères disaient, on ne fait pas des enfants pour soi. Et je vois ici, vous voyez, assurer la croissance de ton enfant, eh bien, c'est le lâcher et le laisser prendre son envol. C'est vrai que ce soit maman ou papa, on protège nos enfants pour éviter qu'ils aient trop d'épreuves. C'est prendre, je vous montre les cartes, c'est au niveau des pensées, du mental. La croissance, qu'est-ce que c'est? Vous voyez ici, l'épée, il y a une croissance. La croissance, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est ouvrir ton cœur. C'est bien de les protéger quand ils sont petits, comme je vois la Vierge là, qui protège son enfant. Mais c'est bien aussi de les laisser voler de propres ailes parce qu'un enfant, mais c'est une âme qui vient sur Terre expérimenter. Et naître à quelque chose de nouveau, mais c'est prier pour eux. C'est bien. Mais aussi
être dans un état plus calme. Je regarde ma carte. Être dans un état de calme, quitter l'anxiété et couper le cordon. C'est quitter l'anxiété et envoyer des pensées bienveillantes. Et le 4 d'épée, c'est prends du temps pour toi. Du temps pour toi. C'est ce que les mamans ne font pas, je trouve. Les papas non plus, finalement. Les papas, qu'est-ce qu'ils font? Si je prends un schéma très traditionnel, un peu vieillot, mais bon, je vais prendre un schéma vieillot. Les deux travaillent. Les mamans, parfois, prennent un mi-temps. Dans le schéma, attention, je répète, dans un schéma traditionnel, les mamans peuvent prendre un mi-temps ou 3/4 temps. Et s'occupe des enfants. Le papa, il travaille. Le profil, c'est le papa qui protège la famille, qui travaille, qui passe toute une vie à beaucoup travailler parce qu'il a dans la communauté, dans nos pays, le père doit promouvoir à la sécurité de sa famille. Et les mamans sont anxieuses pour les enfants, ne prennent pas soin d'elles, travaillent aussi maintenant. Et on rentre, c'est quand même métro boulot dodo, vite, on rentre, les enfants sont chez la gardienne, c'est la vie que j'avais et on court tout le temps, sans cesse. C'est vite, je dois prendre le bain, je dois faire les courses, je dois faire ceci. Je trouve que on est pieds et poings liés, parfois, souvent, dans nos sociétés. Et il est bon de lâcher prise, de lâcher le contrôle. Donc je dois prendre ici. Et la spiritualité permet un retour à soi, justement. De voir ce qui est essentiel dans ta vie. N'est-il pas bon de laisser des vitres sales et de jouer une demi-heure avec ton enfant? Ou autre chose, un dossier de travail. Vous en pensez quoi? Et nos enfants ressentent cette anxiété, oui. Rester fidèle à ses valeurs, c'est-à-dire on est des mamans, des papas, on aime nos enfants. Mais savoir prendre soin de soi est essentiel. Et là, l'impératrice, elle est assise, bien, elle veille sur sa famille, avec compassion, dévouement, mais d'abord, le plus important, c'est de s'aimer soi-même. Et de changer les choses, de changer justement cette structure. C'est ankylosé dans un monde matériel. Et pour payer tout ça, on travaille. Et ne passe-t-on pas à côté des choses essentielles? Dans ces pays industrialisés, je ne sais pas, je vous pose la question. En lâchant le contrôle et avec un retour sur vous, qu'est-ce que vous voulez vraiment? Le chevalier d'épée, il dit, vers où veux-tu aller? Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Il y a aussi, si vos enfants partent faire parce qu'ils ont 20 ans, 21, 22, et font des choix pour eux, c'est de les accepter et lâcher du lest et ne pas contrôler la situation, devoir toujours contrôler la vie de nos enfants. Je pense que c'est étouffant. Faut faire ci, faut faire ça. Et alors là, je ne prends jamais non plus, souvent pour moi toute seule, le dragon rouge, noir et or de Thor. Il vous protège au cours des changements. Période de transition et de transformation rapide, détendez-vous, vous êtes en sécurité. Dans la vie, il y a beaucoup de changements.
voilà, nos enfants, je vais parler des enfants, ils vont à l'école primaire, ils vont à la grande école, et chaque fois on est, oh là là, je me tracasse. Et puis après, ils vont dans leur vie, puis ils ont des enfants, et puis toutes ces étapes, ma grand-mère disait, petits enfants, petits soucis, grands enfants, grands soucis. Ben non, faut arrêter, quoi. Puis ils vont divorcer, et puis on va se faire des cheveux blancs. Je crois qu'il faut arrêter. Je crois qu'il faut lâcher du lest, arrêter de contrôler. Et nos enfants, ben c'est une âme qui vient sur la terre pour effectuer lui aussi ses expériences, bonnes et mauvaises, comme nous. Et on ne sait pas les protéger de tout. Et l'anxiété ne mène à rien, sinon qu'à leur renvoyer de des pensées, de mauvaises pensées qui ne vont pas les faire évoluer. Le dragon noir de Saturne, il apporte la sagesse acquise par la discipline spirituelle. Et bien là, c'est ceci. Concentrez-vous. Focalisez-vous sur votre vision la plus élevée. Félicitez-vous. Vous avez réussi un examen. Eh bien, l'examen, c'est s'aimer en premier lieu, même quand on est des parents. Et prendre soin de soi, même quand on est des parents. Quand ce bébé arrive dans nos vies, tout s'arrête. C'est bien. C'est bien, il y a une protection essentielle parce que l'enfant, ben, il faut lui apprendre. Un apprentissage nécessaire. Mais je crois que faut lâcher. Les laisser fleurir. C'est l'oral de la voix astrale. Je me réalise et je fais preuve d'audace. Ben voilà, nos enfants, voilà, ça c'est vraiment... Si nous, on se réalise et qu'on a nos choix, qu'on s'aime, eh bien on montre qu'on est bien, qu'on envoie de bonnes pensées, de bonnes prières à nous-mêmes et à notre famille, à nos enfants, eh bien ils le ressentent. Et eux, ainsi, peuvent se réaliser et malgré les montagnes, ils ont la flamme en eux et ils n'ont plus peur. Ils quittent leur anxiété. Je cesse de me reposer sur mes acquis et je prends mon envol. Voilà, les acquis, ben, c'est changer les choses. J'économise mon énergie en prévision du futur. J'exploite mon potentiel intellectuel. Alors, économiser son énergie, mais c'est prendre soin de soi dans toutes ces transformations. Voilà. Et j'exploite mon potentiel, eh bien, c'est une discipline spirituelle. Comme je vous dis, la discipline, c'est facile. S'aimer, prendre soin de soi, prier et merci pour tout ce que j'ai déjà, tout ce que tu as. Ben, tu dis, bah, je suis vraiment contente. Mes enfants, ceci, mes enfants, cela. Et qu'est-ce que je peux changer dans mon attitude et dans mes appréhensions afin de les rendre aussi sereins et heureux. Voilà. Et pourquoi économiser mon énergie en prévision du futur? Si on se tracasse tout le temps, comme ma grand-mère disait, et que, vous imaginez, on n'a jamais fini en fait. Ouais. Hein. Alors, le petit oracle de la mission de vie. Prendre du recul pour mieux revenir. Tu es invité à prendre du recul sur la situation telle qu'elle est actuellement afin de mieux y revenir plus tard avec des idées fraîches et une énergie nouvelle. Relativise et retrouve le sens des priorités. Voilà. Concentrez-vous, focalisez-vous. Sagesse sur une vision plus élevée. Je regarde mes cartes, où sont-elles? Ah ben elles sont là. Le tarot psychique. Et avant c'était celui-ci.
Mes chers parents, je pars. Je vous aime, mais je pars. Vous n'aurez plus d'enfants. Ce soir, je pars. Tout. Mécontentement et ennui. Ils doivent se réaliser. Ta-na-na-na, ta-na. Voilà. La récolte. Eh bien, se quitter son contrôle, le contrôle sur l'autre. Avec ton bâton de pèlerin, je vois l'ermite. Ben, oh, vous allez voir, regardez. Passer à autre chose. Avec une boussole. Changement. Tous ces changements de vie. On attrape des cheveux blancs. Voilà. Et j'ai de nouveau reconnaissance et récompense. Quand on comprend des choses, prend du recul pour mieux revenir. Et je pense c'est revenir à soi. Changement, voilà. C'est beau. Ben oui. Et voilà, nos enfants sont comme ça. À certains moments de la vie, où veux-tu aller pour t'épanouir et être bien? Prendre son envol. Ah ben, il y en a qui aiment chanter, il y en a qui aiment la musique. Voilà. Que désires-tu? Jouer du violoncelle. Ou alors, si je l'interprète différemment, moi je dirais plutôt, tes enfants veulent partir, eh bien toi, prends du recul. Tes enfants ont envie de nouveaux horizons et occupe-toi de toi. Apprends quelque chose de nouveau. Voilà, changement de la vie. Comment s'occuper de vous? Je me réalise et je fais preuve d'audace. Tout le monde fait preuve d'audace. Alors, il y en a qui vont dessiner. Il y en a qui vont faire de la musique. Se promener dans la nature, observer les oiseaux. Le retour sur soi. Regardez. Ou alors, autre chose, on contrôle. Ma mère est fâchée et il est hors de question que tu partes. Mais, ils veulent tous partir là. En hauteur. Et voilà, regardez. Le petit lapin qui vit ses rêves. Boum, 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 la tête dans les nuages. Laissons-les vivre nos rêves, mais le rêve est nous aussi. Voilà. En montrant l'exemple à nos enfants, soit on est dans le contrôle, tu restes, ou j'ai peur, qu'est-ce que je vais faire? Non. Prendre soin de soi, trouver des activités, prendre du recul et vivre, tout le monde vit ses rêves. Oh, c'est chouette. Réussite pour tous. Exprimer son potentiel. Oh, c'est génial. Oh, j'adore. C'est chouette. Voilà. On a le choix
Oui, mouvement, choix, décision. Prendre la décision d'être bien. Parce que si on est bien et qu'on trouve tout... C'est vrai que pendant toute une vie, on se consacre à ses enfants. Ou on se consacre au travail. Oh, au travail, aux enfants, c'est comme ça. Oh. Et on a envie à un moment donné de nouveaux horizons. Et à un moment, des choix sont possibles. Les choix sont possibles et on exploite. En étant bien, on montre l'exemple à nos enfants. C'est génial. J'adore. Waouh, j'adore. Et alors j'ai ici, ta mission est l'amour. Notre mission, c'est aimer. Aimer, c'est partager. Aimer, ce n'est pas contrôler. Le contrôle de l'autre, c'est le contraire d'aimer. C'est le contraire de l'amour. Par exemple, quelqu'un qui désire décéder, une vieille dame ou un vieux monsieur, qui souhaiterait aller retrouver son compagnon ou sa compagne, un contrôle serait, c'est la même chose, hein, les enfants qui contrôlent leurs parents. Non, je ne veux pas que tu meurs, culpabiliser la personne. Je pense qu'il faut accepter l'autre tel qu'il est et les décisions de l'autre. Aimer, ce n'est pas contrôler l'autre. Aimer, c'est laisser partir. Laisser partir une personne qui veut mourir et laisser partir nos enfants qui veulent prendre leur envol. Là, les deux oiseaux. C'est pas facile, hein? Et détacher et lâcher. Voilà, 22 minutes, c'est le message du jour. Je vous embrasse.